mène agressivement contre la jeunesse aujourd'hui précarisée, ouvrière, issue des milieux populaires. Et on a tous entendu, avec beaucoup de colère, les annonces que notre cher Premier ministre, lui aussi jeune bien évidemment, a fait en direction de la jeunesse, son milieu bien sûr, en réaction aux annonces, vous savez, médiatiques qui ont eu au sujet des violences, des rixes dans les quartiers populaires, dans les lycées populaires. Attal a fait une sortie, c'est tout un programme. Vous avez, pour ceux qui n'ont peut-être pas regardé attentivement les différents articles qui résumaient, ou les vidéos qui résumaient les mesures, c'est tout un programme qui vise tout simplement à vouloir clairement discipliner et réprimer toutes les formes de contestation qui peuvent avoir, notamment dans la jeunesse mineure, lycéenne. C'est pour les collégiens, donc ça commence tôt, imposer le 8-18 heures dans les collèges pour empêcher toute sortie, toute forme de liberté, toute forme de loisir, parce que vous savez, c'est bien ça qui est à l'origine toute la violence que ce gouvernement soi-disant dénonce. La multiplication x2 des cours d'école morale et civique, la mise en place d'un label élément perturbateur pour les lycéens qui auraient été sanctionnés pour que ça apparaisse bien sur Parcoursup et qu'aucune fac n'ait envie de les prendre, la mise en cause, la levée potentielle de l'exception pour mineurs, c'est-à-dire cette mesure, un minimum correct du droit bourgeois qui dit que tu ne peux pas juger de la même manière un mineur qu'un majeur, et encore pire, ils envisagent même la possibilité de faire recours aux comparutions immédiates pour les moins de 18 ans. Vous savez, cette justice express, tu te fais arrêter le matin, l'après-midi, tu es jugé et le soir, tu es déjà en prison. Cette même justice express qu'on a vu s'abattre sur les jeunes des quartiers populaires en juin-juillet dernier. Parce que c'est de ça dont on doit parler. Lorsque ce gouvernement nous parle de la violence des jeunes, des mineurs, lorsque ce gouvernement nous dit qu'en fait, il y aurait soi-disant, ça serait la faute des écrans, ou des parents, ou de ceci ou cela, ou des réseaux sociaux, et qui volontairement ignorent la violence que ce système met en place quotidiennement, avec des épisodes parfois où ça bat dans sa plus grande démonstration, tout le système politico-judiciaire, contre qui? En premier lieu contre les jeunes des quartiers ouvriers, des grandes villes et des périphéries des grandes villes. Cette soi-disant justice neutre, vous savez, cette police que certains veulent à proximité de nous, qui en réalité, lorsqu'elle se met vraiment en application, pour ne pas parler du quotidien qui est déjà présent de plein d'exemples, montre des chiffres assez ahurissants. Parlons de violence. Juin-juillet 2023, 8 jours d'émeute, la révolte des quartiers populaires, suite à l'assassinat du jeune Naël. Quel était le rôle et la fonction de cet État? Plus de 4000 arrestations. Sur ces 4000 arrestations, 2107 mises en examen. 94% de ces mises en examen, prison. Concrètement, 1989. Et sur ces 1989, 90% de ces condamnations en prison étaient des condamnations à de la prison ferme. Pas du sursis, pas juste un aménagement, directement en tôle, avec des peines en moyenne de 8 à 9 mois. Soit 1781 jeunes, parfois des très jeunes, qui se sont retrouvés le soir même en prison. Parce que la comparution immédiate, c'est pas tu prépares avec ton avocat, c'est pas le droit contradictoire, c'est directement en prison, directement jugé. Les tribunaux ont fait des séances entières de condamnation de jeunes qui ont osé en réalité contester, dénoncer avec leurs moyens d'action cette brutalité policière qu'on a tous vue avec les images du policier qui a tiré dans la poitrine sur Naël et qui l'a tué, et de son collègue qui l'a accompagné et qui l'a encouragé à le faire. En 2005, pour donner un exemple, parce que l'État nous explique qu'aujourd'hui, il faudrait durcir le ton. Et toute la droite et l'extrême droite veut soi-disant soulever la main tremblante de l'État. Mais en 2005, où il y avait des émeutes aussi dans les quartiers, sur les 4300 arrestations à l'époque, justement, les organisations dénonçaient déjà, certaines, le fait qu'il y avait 400 jeunes qui étaient en prison ferme. Là, on a un chiffre 3 à 4 fois plus gros. Et donc, en réalité, ce que le gouvernement poursuit, c'est cet acharnement répressif et autoritaire contre les jeunes des quartiers populaires. Parce que lorsqu'il nous parle de violence, lorsqu'il nous parle d'insécurité, nous, au NPA, on dit que la première, elle est celle de cet ordre social capitaliste et inégalitaire, où une minorité peut
voler au quotidien le travail du plus grand nombre, l'imposer les pires des réformes, les pires des conditions de travail, les pires des mesures, faire augmenter les prix, l'inflation alors que d'autres se gavent, les camarades en parleront mieux. Et c'est ce vol quotidien que ce système fait régner et qui, bien évidemment, partout diffuse son idéologie réactionnaire, qui inculque l'individualisme, la concurrence, et qui est responsable aujourd'hui des violences de cette société. Et si on veut aujourd'hui prétendre à une forme aujourd'hui d'épanouissement plein entier pour la jeunesse et l'ensemble de notre classe, et ben c'est bien ce système qu'il faut renverser pour un monde sans frontières ni patron. Urgence, révolution. C'est bien ça que nous on veut porter avec cette campagne au niveau du NPA. Parce que cette violence, effectivement, elle vient d'en haut, elle vient de ce système. Et il suffit de voir le traitement à double vitesse qui est apporté entre d'un côté les jeunes du milieu prolétaire et de l'autre côté les garants et les dominants. La police, par exemple. Ce même policier qui a tué Naël, Florian M, lui, bénéficie de l'anonymat. Je peux vous garantir qu'il y a plein de dossiers qui ont été révélés dans la presse bourgeoise. Et bien ce même policier, lui, il a été en prison jusqu'en novembre. Et le juge a dit « Ah, mais en réalité, il peut la faire chez lui, la tôle. » Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas encore la date de son jugement. Alors que les jeunes des quartiers qui ont été jugés l'après-midi même. Mis en examen avec une belle retraite. Une petite cagnotte collectée par ses collègues. Et là, on ne parle pas de la cagnotte collectée par les postiers, par les cheminots, le calendrier des pompiers, etc., etc. Non. Diffusée sur BFM, diffusée dans les grands partis. Plus d'1 million d'euros. De quoi bien le convaincre de ne plus jamais tirer sur un jeune de quartier. Et lui donner une bonne retraite. Lui qui, au jour d'aujourd'hui, effectivement n'a pas été condamné comme les 12 autres policiers qui ont été acteurs de violences sur des jeunes pour des refus d'obtempérer. Seulement 5 ont été mis en examen. Aucun d'entre eux n'a été condamné ou jugé. Et pourtant, les vidéos, c'est des procès en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus avec la vidéo de Naël ou du jeune Wallis à la Courneuve pour se rendre compte de qui est les auteurs de ces assassinats, de ces violences. Et bien Gabriel Attal, il veut nous effectivement convaincre aujourd'hui les travailleurs, les jeunes qu'il faudrait durcir le ton, réprimer les parents, réprimer les jeunes. Mais en réalité, son projet politique, il est bien pire que ça. Il veut faire de nous de la chair à patron, de la chair à canon pour le patronat. Et nous, au NPA, on est bien conscients que les premiers délinquants, ils sont en col blanc et ils sont au gouvernement. Rachida Dati, Dupond-Moretti, Dussopt, Darmanin. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Apparemment, maintenant, il faut être mis en examen pour être ministre du gouvernement Macron. Et les affaires, on ne va pas rentrer dedans. Certains ont été blanchis, d'autres sont encore. D'autres vont apparaître sûrement et on aura de quoi se marrer. Mais on veut parler même pire. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, un jeune qui vole une canette dans un Lidl, il peut se retrouver jugé le jour même? Par contre, l'État français, qui vend des chars, des obus, des avions, des mitrailleuses, à des régimes comme l'Arabie Saoudite qui l'utilise pour massacrer le peuple yéménite, qui a vendu même des navires qui ont organisé le blocage maritime du Yémen et qui ont été responsables de la famine. Plus de 400 000 morts au jour d'aujourd'hui. Qui vendent des armes à des régimes comme le Maroc, la Turquie, ou encore, on l'a vu, l'État d'Israël. Ah non, je vous rassure, c'est pour qu'ils se défendent. À travers un génocide et un massacre de tout le peuple palestinien. Ça, aujourd'hui, dans ce système, tu peux te retrouver en prison pour une bouteille d'eau, une canette volée. Mais par contre, il n'y a aucune cour de justice qui va venir condamner le gouvernement Macron, le gouvernement Joe Biden, pour les milliards d'euros donnés et de dollars à des gouvernements partout dans le monde, autoritaires, à des régimes qui sèment la guerre sur des peuples. Tu as une panoplie, tout un personnel politique de procureurs, de juges, qui veulent d'éditorialistes, de politiciens, prêts à juger politiquement, juridiquement, les jeunes, les lycéens, les étudiants, les travailleurs, sans aucun problème, dans un claquement de doigts, mais il n'y en a pas un dans le monde pour condamner les gouvernements qui ont du sang sur les mains. Et bien cette condamnation, ce jugement, il faut bien qu'il vienne des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes, des étudiants et des étudiantes en lutte. Et ceux qui nous montrent l'exemple aujourd'hui, c'est les étudiants et les étudiantes qui effectivement occupent les universités aux États-Unis, à Sciences Po en ce moment, partout dans le nord des États-Unis, contre le massacre qui est mené à Gaza, contre le massacre qui est mené par l'État israélien. Parce qu'effectivement, dans l'histoire, les seuls qui ont eu le courage de relever la
la tête pour dénoncer les atrocités menées par les pires des régimes, par les pires de gouvernements, ça a été la jeunesse scolarisée, ça a été le monde du travail en lutte. Et ben nous, on est fiers de cette tradition-là internationaliste, qu'on veut exprimer ce soir, qu'on va exprimer le 1er mai prochain, pour aller dénoncer les véritables délinquants, les véritables criminels de guerre, ceux qu'il faudrait un jour porter aux tribunaux. Et on va vouloir les porter aux tribunaux, parce que c'est ceux-là aujourd'hui qui font semer dans ce monde guerre, violence et atrocité. Et c'est pour ça que ce monde-là, nous on veut le renverser, le remettre à plat. Ce gouvernement-là, son projet aujourd'hui, c'est effectivement de faire la jeunesse de la chair à canon, de la chair à patron. On le voit aujourd'hui. S'il déploie tout ce système, toute cette panoplie de réformes, le gouvernement Attal, c'est parce que ça va de pair avec une autre logique, celle de restreindre l'accès aux études, celle de multiplier l'apprentissage qui est multiplié x3 depuis 2017, les filières professionnalisantes, où c'est l'État qui prend en charge les cotisations patronales, où on te paye en dessous de SMIC, où tu dois faire des heures sup parce que sinon ton contrat il n'est pas renouvelé et après t'as pas d'emploi. Il veut faire de la jeunesse aujourd'hui mineure et même celle qui est déjà dans les facs, il veut en faire une main d'œuvre facilement exploitable pour qu'elle réponde aux besoins du patronat qui veut s'enrichir encore plus. Et pour ceux qui seraient prêts à la contester, eh ben effectivement on va t'accuser d'éléments perturbateurs pour que tu sentes cette pression, pour que tu puisses pas prétendre à autre chose et on va te reprimer et on aura des tribunaux prêts à te condamner. Et ben nous on va se donner les moyens d'empêcher ces mesures judiciaires qu'ils veulent mettre en place, ces réformes qu'ils mettent en place, ce renforcement du tri social comme l'ont fait les camarades de Tolbiac en bloquant la fac plusieurs jours d'affilée en pleine période d'examen. Et ben c'est effectivement ça que le NPA Jeune va se donner les moyens de faire partout où ça sera nécessaire pour défendre non seulement une fac ouverte à tous et à toutes, mais aussi mettre en échec cette politique-là qui veut faire de nous une main-d'œuvre facilement exploitable. Parce qu'effectivement, derrière cette logique, il y a la logique d'engraisser encore plus les poches des grands patrons. Il y a la logique de faire de nous des soldats de leur perspective guerrière et militariste. Parce que comme on l'a dit juste avant, ils ont soif de profit et pour ce profit-là, ils vont aller le chercher en envoyant des troupes ici, des armes là-bas, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il y a le service national universel et c'est pour ça qu'il y a des campagnes de recrutement dans les lycées, dans les arrêts de bus, partout, partout, partout. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de nommer notre liste pour un monde sans frontières ni patron. Parce qu'on veut aujourd'hui montrer à la jeunesse, et je conclurai là-dessus, dans le cadre de cette campagne, qu'une autre société est possible. Nous ne sommes pas là pour faire un témoignage, on n'est pas là pour apparaître tout simplement dans les bulletins de vote. On est là pour changer cette société. Et on fait dans le cadre de cette campagne un appel à tous les jeunes, à tous les travailleurs, à faire cette campagne avec nous, à nos côtés, à rejoindre les rangs du NPA. Ce que nos camarades têtes de liste, Selma et Gaël vont porter partout dans les meetings, ce que nos militants vont défendre partout, dans les facs, dans les quartiers, dans les lieux de travail, c'est cette perspective-là. Alors on a besoin de soutien, on a besoin de force, et ben venez la faire avec nous, parce qu'on a tout un monde à changer, et on a beaucoup, beaucoup de gens à convaincre. Merci à vous.